Il y a effectivement un problème de racisme au sein de la gauche et au sein de la droite, et pas que la gauche ou la fausse gauche. Il y a un problème d'islamophobie, il y a un problème de colonialisme, il y a un problème d'impérialisme, parce que si vous mettez tout ça côte à côte, il y a un paquet de quoi leur foutre dans la gueule. Pendant des années, on niant que Régis Debray était raciste, que Michel Onfray pourrait l'être, que Max Gallo, l'historien, est raciste, et en les considérant comme de la gauche événementiste, on a créé un espèce de cancer de droitisation au sein de la gauche, et je pense que ça nous freine énormément. Le fait qu'on a une gauche de gouvernement qui est de droite et une gauche communiste qui demeure stalinienne et qui du coup souhaite dominer et effacer des luttes qui rentrent pas dans son cadre. Ouais, c'est un drame, je pense. Enfin, c'est notre drame parce que les personnes racisées, dont je suis binational aussi, parce qu'il y en a, il faut le dire aussi, on n'a pas tellement le choix de ne pas être de gauche. Je pense on est dans une société raciste qui est structurée comme ça, que dire l'extrême gauche française est raciste, je pense que c'est pas le bon moyen de le dire. Je pense qu'il y a surtout une non prise en compte. Je pense que c'est plutôt une espèce de tradition française qui est liée aussi au colonialisme français dans le Maghreb et qui fait qu'il y a un vieux racisme anti-arabe qui ressort et qui s'exprime sous forme d'islamophobie. Disons que l'extrême gauche est très divisée là-dessus et une partie est islamophobe. Alors que tous les organes d'extrême gauche se positionnent comme « je suis plus à gauche que moi tu meurs », plus pour la grève générale, plus révolutionnaire que moi tu meurs, mais qu'en fait quand tu parles de questions comme l'islamophobie, bon, on accepte que... C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais un collectif anti-guerre, il n'y a pas de participation du 3/4 des organes d'extrême gauche. Et du coup, ça fait que ce soit les questions de migrants, ou les questions de police, ou les questions qui touchent à l'histoire des héritiers de la colonisation, comme dirait Nassir Hagheni, elles sont posées parfois de façon complètement tordue ou complètement déconnectée de la réalité. Et ça, c'est pratiquement la meilleure possibilité qui puisse nous arriver, parce que sinon, elles sont juste pas posées du tout. Donc du coup, la question, c'est comment on rétablit des ponts. Pour ceux qui parlent d'articuler la classe et la race, peut-être qu'on pourrait arrêter de dire aux organisations antiracistes « Ah, mais vous parlez pas assez de la classe », peut-être se poser des questions, parce que ça a une conséquence. Je suis réceptionniste dans l'hôtellerie, 2 jours. Et je vois juste une chose. Dans mon entreprise, et dans quasiment toutes les entreprises que j'ai faites, à de rares exceptions près, tous les réceptionnistes de jour sont blancs. Tous les réceptionnistes de nuit sont maghrébins. Et toutes les femmes de ménage sont africaines, noires. Voilà.